Shabbat Kodesh, Parashat Noach. Alors la Torah commence par nous raconter qui était Noach, et les Toldot Noach. Noach, déjà la première remarque, c'est on voit que la Torah elle commence par aller introduire la descendance de Noach, et les Toldot Noach, la descendance. Mais avant ça, elle nous dit Tzadik Tamima Bedorotav. Elle nous parle de le statut de Noach qui était tzaddik. Alors bien sûr, on sait, comme Rashi nous dit, qu'est-ce qui est appelé les toldot, ouais, les fruits de l'homme. La descendance. C'est pas seulement la descendance, mais c'est toldotem shel tzadikim ma'asim tovim. C'est les bonnes actions, c'est ça réellement les fruits de la personne, c'est ça le bagage, c'est avec ça qu'on va se présenter après 120 ans, Bezat Hashem. Et et Elokim telech Noach, donc il est tzadik et tamim. Quand on parle de tzadik, c'est pas des qualificatifs qui sont de petite valeur, mais surtout que c'est témoigné par la Torah, que je vois il témoigne sur Noach, Tzadik et Tamim, Tzadik qu'on appelle Yosef il est Tzadik, n'est-ce pas? Et donc par rapport à sa génération, surtout, il se trouvait avec dans une génération qui était dépravée, ils avaient tous les mœurs, c'était pas ils avaient il n'avait pas de savoir-vivre, et il n'avait pas de retenue à ce sujet-là. Lui était tzaddik. Et Tamim, à quoi ça fait allusion Tamim? On sait que où on a trouvé le terme de Tamim, chez Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, Tamim, Italech Lefanai Ve Tamim, chez Avram Avinu, Tamim Tiim Hashem Elokecha. On sait que la Tmimout, elle le vient, c'est pas une Tmimout, c'est pas quelqu'un qui est, comme on dit, Nia, c'est quelqu'un. C'est pas naïf, Razak, bon, c'est pas quelqu'un de naïf, au contraire, c'est quelqu'un qui se fait naïf peut-être, mais pas du tout, il n'est pas du tout naïf, et voilà, Razak, et au contraire, c'est celui qui, comme la Torah dit, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, tu crois qu'il est naïf parce que tu le vois pas à l'extérieur, tu le vois pas s'exprimer, mais au contraire, il s'enrichit et il se donne à l'étude de la Torah, et bien sûr, c'est ce que, a priori, on retrouve chez Noach. On va juste rapporter. C'est bien. C'est le problème. C'est éviter le problème, c'est bien aussi. Mais on va s'arrêter sur le mot qui suit ces adjectifs où c'est marqué la Torah nous précise Bedorota. Et Rashi nous amène déjà dans sa génération. Rashi nous amène les deux avis. Le sujet est discuté entre les Chachamim. Est-ce que c'est une expression glorifique de Shuvar, donc c'est glorifique pour Noach, ou au contraire ça vient limiter et diminuer un petit peu ses qualités. Alors il nous dit Rashi dans les mots Yesh Mirabotenu Dorshimoto Leshvar, au contraire ici la Torah vient insinuer, malgré qu'il faisait partie d'une génération qui était dépravée, qui était vraiment qui avait un comportement à reprocher, et bien malgré tout, Kol Sheken, Ilu Haya Bedor Tzadikim, Haya Tzadik Yoter. Forcément, s'il avait une compagnie, s'il était entouré de Tzadikim, forcément qu'il aurait été encore plus Tzadik. Mais dans Shemoto Lignai, il y a d'autres qui disent non, au contraire, la Torah vient nous dire ici un petit reproche finalement. Elle vient limiter un petit peu ces qualificatifs qui ont précédé. Ilouaya, les filles d'Oro, Aya Tzadik. C'était relatif à sa génération. Vilouaya Bedoro chez l'Avram Avinu, chez l'Avram, Loaya Nershav Lekloum, comme cela Gma dit dans Sanhedrin. S'il avait été à comparer à la génération d'Avram Avinu, c'est-à-dire s'il était au temps d'Avram Avinu, alors bien sûr, Avram Avinu, pour nous, c'est une référence, et c'est le premier qui a mérité le titre de Avinu, c'est notre père. On sait que toute l'humanité a ce devoir de reconnaissance envers Noir, puisque tout le monde s'appelle Ben Noir, toutes les nations s'appellent Ben Noir, le fils de Noir. Pourquoi? Il a sauvé l'humanité, il a sauvé le monde. C'est grâce à lui qu'Akadosh Baruch Hu a donné suite au monde après les 10 premières générations. Le monde devait être complètement détruit et noyé, et ça a été le seul qui a été à la hauteur de donner suite au monde. Donc c'est sûr qu'il est d'une dimension très importante, mais c'est pas pour autant qu'il a mérité le titre de Avinu, c'est pas pour autant qu'il a mérité le titre d'être notre père. Qui est le père de notre nation? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, par quel mérite il est devenu le père de la nation? C'est parce qu'il a été mis à l'épreuve.
Asara Nisyonot Nasa Avraham Avinu V'Amad Bekulam, il a surmonté les 10 épreuves, et c'est ça ce qui lui a donné le titre d'Avraham Avinu, comme on sait bien que David Amelech, il a demandé aussi, il a souhaité avoir ce titre, que je lui a dit, pour mériter ce titre, il faut être mis à l'épreuve. Tu veux l'épreuve? Non, je te déconseille l'épreuve. Et on connaît l'histoire avec David Amelech, effectivement, qu'il a été mis à l'épreuve. Et après, c'est discuté, est-ce qu'il a succombé ou est-ce qu'il a pas réussi, ou bien au contraire, il a pas, c'est pas qu'il a pas réussi, mais c'est qu'il voulait pas défier Akadosh Baruch Hu. On ferme la parenthèse. En tous les cas, les Chachamim nous disent, ici, il y a un enseignement. Noach, c'est un tzaddik, c'est un tamim. Mais relatif à Avraham Avinu, non, c'est pas ça. On peut pas s'il était à comparer à Avraham Avinu, et là c'est des mots très forts, l'onershav les kloum, il n'aurait été pas du tout considéré bichlal, et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Ça veut dire une personne peut être tzaddik, peut être tamim, mais relatif. C'est relatif à sa génération. Et Avraham Avinu, il avait une particularité. Alors quelle est la particularité d'Avraham Avinu qu'on n'a pas trouvé chez Noach? On a trouvé ailleurs que Chachamim nous disent, il y a un certain reproche à Noach. D'ailleurs, c'est pour ça que le Passouk il appelle ça Ménoir. Le Maboul, comment le Passouk appelle? Il ne croyait pas, lui, Noir. Effectivement, Katne Amana, ça ne veut pas dire qu'il ne croyait pas, mais il y a un manque de Emouna. Effectivement, c'est dans la suite. Mipene Maboul, il est rentré dans la Teva seulement à cause de. Il est rentré forcé à cause des pluies. Mais on va voir un autre point où Chachamim nous disent que finalement, il n'a pas agi en faveur de sa génération. C'est-à-dire, à la différence de Avraham Avinu, où c'est marqué, quelque part, Avraham Avinu, il entreprenait, il prenait les devants, il faisait des démarches. Lui, il n'a pas fait, et quelque part, encore une fois, c'est tellement important, ce devoir de faire cette démarche, c'est tellement important, que par rapport à Avraham Avinu, il est considéré zéro. Ouais. Et encore une fois, c'est très difficile, mais on va d'abord essayer de développer la première dracha qui est Dorshim Otolishwar, les Chachamim qui sont d'Oresh, la grandeur de Noir. On va essayer de rappeler les propos du Sichot Moussar qui nous révèle quelques drachot de Chachamim où on apprend de Noir un savoir-vivre très particulier, comme c'est marqué concernant Vayavo, Vayemer Elokim les Noirs, Bo Elateva Ata Vechol Betecha. À ce sujet-là, les Chachamim nous enseignent qu'effectivement, Noach, malgré qu'il a œuvré pendant 120 ans, il s'est donné, a priori, pendant 120 ans, à réaliser cette construction de cette Teva, et on peut supposer que c'était un grand travail. Malgré tout, il a dit, le bon Dieu m'a demandé de réaliser la Teva, moi je rentre quand je serai invité. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai construit. Je ne parle pas de cette dracha, je vais parler d'une autre dracha. Le passouk juste avant, il dit Vayemer Hashem le Noir, Bo el la Teva. Akjobrochou, il a dit à Noir, viens, rentre dans la Teva. D'ici, ils nous disent Noir attendait l'invitation d'Akjobrochou, pas la dracha que tu dis, effectivement, Mi Penemem à Maboul, ça c'est une autre dracha, mais quelques psukim avant, c'est marqué, comme ça je vais vous lire le passouk, le début du Pérec, comme ça le passouk il dit Vayomer Elokim, Vayomer Hashem, pardon, les Noirs, Bo ata vechol betecha la teva, ki otra raïti tzadik lefanai bador azé. Donc j'ai trouvé que tu es juste. Là aussi, à nouveau, on retrouve Bador Azé. Donc dans cette génération, encore une fois, là aussi, on peut appliquer les deux drachot. Mais Chachamim nous enseigne ici qu'on apprend de Noach. Noach, effectivement, il avait un grand savoir-vivre. C'est quoi le grand savoir-vivre? On appelle ça le savoir-vivre. Mais ce qui est la notion de Derech Eretz. Alors, Derech Eretz, on sait ce que la Torah, la phrase qui est connue de Chachamim, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est quelque chose qui a devancé la Torah. C'est quoi le sens? Mais en tout cas, il y a une autre Mishnah qui nous dit Imen Torah en Derech Eretz. C'est-à-dire, le Derech Eretz, il a plusieurs niveaux. Le Derech Eretz, ça peut être de la galanterie, ça peut être du savoir-vivre, ça peut être de la politesse, ça peut être de la classe, si on dit dans des mots un petit peu vulgaires. Mais il y a quelque chose de bien plus que ça. Et la preuve en est, encore une fois, Im en Torah en Derech Eretz. Le Rav lui nous dit le Sichot Moussar, si la notion de Derech Eretz, c'est simplement du savoir-vivre, a priori, le savoir-vivre, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui est acceptable par tous, et c'est quelque chose qui est, si on veut, avec un petit peu de réflexion, qui est évident et compréhensible par tous. Si on dit Im en Torah en Derech Eretz, c'est-à-dire que c'est la Torah qui nous enseigne jusqu'à où va le Derech Eretz, et on est forcé à dire que le réel Derech Eretz qui est attendu, et justement qu'on va apprendre entre autres de Noir, c'est d'une dimension qui est bien plus importante que celle-là, et c'est justement un savoir-vivre qui va des fois même à l'encontre de ce qui aurait été une évidence. Comme par exemple,
C'est marqué dans Noach, on a dit les premières drachas de Chachamim qui nous dit Noach a attendu l'invitation. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai construit, c'est pas parce que le bon Dieu m'a déjà dit de la construire et donc forcément ça veut dire que je dois rentrer, que je vais rentrer sans invitation. J'attends une invitation explicite. Donc Noach il a attendu l'invitation. Et pareil, à la sortie de la Teva, c'est marqué à la fin de la période du Maboul, donc après un an révolu, Akadosh Baruch Hu dit Tsemina Teva. Si Akadosh Baruch Hu a eu besoin de lui dire Tsemina Teva, c'est que Noach il a dit tant que le bon Dieu m'a dit de rentrer, quand il me dira de sortir, je sortirai. Ah, j'ai vu déjà que le Maboul a cessé de tomber, je sors pas. Ça c'est un derech finalement qui est très poussé. Parce que, encore une fois, si on faisait seulement appel à notre logique, on nous aurait dit, il n'y a pas de raison de rester, pourquoi je vais rester? Ça y est, le Maboul est tombé, je sors, maintenant ça y est, la vie reprend. Non, il attend l'invitation, et là, encore une fois, on voit cette considération, des fois, c'est pas le contexte, même si le contexte peut nous paraître évident, et bien malgré tout, on a cette finesse d'esprit de prendre conscience qu'ici il y a un projet, ici il y a une invitation, c'est le bon Dieu qui m'a parlé, il m'a demandé quelque chose, et bien j'attends de le suivre à la lettre, et tant que j'ai pas eu un ordre explicite, et bien j'attends. Même si ça me paraît évident, peut-être il n'y a pas de raison, peut-être il y a quelque chose qui me dépasse, et c'est ça peut-être justement, on a besoin de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, souvent, il y a des notions, on ne comprend pas. On ne comprend pas le pourquoi à 100%, même si on a le devoir de s'efforcer à comprendre, mais souvent, la Torah, ça nous dépasse. Et effectivement, la Torah ne peut que nous dépasser. Pourquoi la Torah nous dépasse? C'est la Chokhmah d'Hachem, c'est divin. Alors effectivement, en nous, on a la Neshama, qui est un Chelek Elokam Mal, on a une partie divine en nous. Et donc c'est pour ça qu'on a on est Min Bemino Kaviachol, on a ces capacités. Et Bezrat Hashem, qu'Hakadosh nous offre, qu'Hachem nous donne constamment ces capacités de comprendre la Torah, de comprendre ses messages. Mais au final, si on vient logiquement parlant, de penser qu'on est à la hauteur, de comprendre la Chokhmah divine, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est quelque chose qui devrait nous faire frissonner. Comment, moi, petit être humain qui est seulement un homme qui est une petite partie de l'univers, je suis en mesure de comprendre les profondeurs de la Torah? Eh bien oui. Mais ça, encore une fois, ça démarre par une soumission et par une acceptation qu'Hakadosh Baruch Hu est bien au-delà de notre niveau, c'est évident. Et la Torah, elle dépasse le Sechel Enoshi, mais on a la possibilité de nous connecter et Hakadosh Baruch Hu nous fait comprendre la Torah. C'est justement dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Imen Torah, un derech eretz. Des fois, le derech eretz, l'obligation du derech eretz dépasse même la logique. On va donner encore d'autres exemples. C'est marqué, la Gemara dit, le Midrash, le Midrash Tanchuma dit la même chose concernant Hananiah, Mishaël Vazaria. Hananiah, Mishaël Vazaria, on sait qu'ils ont été jetés à la fournaise, et à un moment donné, le malach est venu leur dire, après qu'ils ont passé un moment et qu'ils se sont promenés, etc., tout allait bien, il leur dit, vous pouvez sortir. Hananiah, Mishaël Vazaria, ils ont dit, non, on ne sort pas. C'est le roi qui nous a jetés à la fournaise, et on attend qu'il vienne nous dire de sortir. Quelque chose d'extraordinaire. À tel point il y a même beaucoup de questions qui se posent. La Gemara déjà elle pose la question. Maraoum, Hananiah, Mishaël Vazaria, qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment ils ont jugé? Comment ils se sont permis de se jeter dans la fournaise? Est-ce que c'était une obligation? C'est pas une obligation. Et la Tosfot demande, a priori c'est une obligation, puisque c'était ou ça ou servir l'idole. Donc ça dit non, c'était pas une évidence. C'est pour ça ils ont eu besoin de faire appel à cette logique et de faire un kalvachomer, de faire appel à un raisonnement a fortiori à partir des Tzfardéim. On sait que la Torah a dit que il a dit à Moshe Rabbeinu d'informer et de prévenir Paro que les grenouilles allaient rentrer de partout, dans tes chambres, dans tes lieux, dans tes cuisines et même dans tes fours. Et là, Mechanim Shevazar, ils ont dit, je comprends pas. Mais c'est qui la grenouille qui doit rentrer dans le four? Chaque grenouille peut dire non, c'est pas à moi de rentrer dans le four, c'est à ma sœur, c'est à ma cousine. Pourquoi moi je vais rentrer dans le four? Et comme je vois que les grenouilles sont rentrées dans le four, même s'il n'y avait pas d'ordre explicite pour la grenouille en question de rentrer dans le four. Donc elle s'est jetée dans le four. Khalim Shevezar aussi se sont jetés dans la fournaise malgré qu'il n'y avait pas une obligation. On referme la parenthèse. En tout cas, on voit que c'était pas si évident. C'était pas une obligation de premier degré de se jeter dans la fournaise. Et donc, quelque part, ils ont été miraculeusement protégés. Mais a priori, ensom chimalanes. Donc, si le malach, il vient et te dit, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un miracle. Donc, si le malach, il te dit, tu peux sortir, mais sors. Parce que sinon, ce serait
comme si tu vas t'appuyer à nouveau sur un S et faire sortir. On voit non. Il y a le Kovod Malchut, comme on voit aussi, encore une parenthèse, on a trouvé qu'Akadosh Baruch Hu a mis en garde Moshe et Aaron en leur disant, sachez que vous allez vous rendre chez Paro, vous allez vous rendre chez Paro, vous allez le prévenir et vous allez le mettre en garde, mais sachez, vous avez le devoir de le respecter, finalement c'est un roi. Donc quelque part c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous on serait peut-être amené à penser naturellement, on a en face de nous un rachat, on a en face de nous quelqu'un qui s'oppose. C'est un roi, tu le respectes. Eh ben, mais ça dépasse le raisonnement humain. En face de nous, on a une personne qui s'oppose à la volonté d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il connaît il est mandaté pour appliquer la volonté d'Hachem sur terre. Et en face de lui, il a un petit roi de Unama. Il n'était pas grand, il était tout petit, n'est-ce pas? Akshboch, il dit, c'est quoi? Respecte-le. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on voit ici que la Torah, encore une fois, des fois va nous obliger et va nous inviter à réaliser du DRS, du savoir-vivre, même si ça va à l'encontre de l'entendement. On retrouve encore quelques exemples. On va citer quelques-uns. Bezat Hashem, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est raconté au sujet de Yosef Hatzadik, quand il a été malheureusement menacé par sa maîtresse à réaliser ce qu'il ne fallait pas faire. Potiphar, ouais. Avec chez Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Vayazov bigda beyada veyanos etzeachutza. Il a lâché son vêtement chez sa maîtresse et il s'est sauvé. C'est quoi la situation qui se trouve Youssef? Il a en face de lui un Israël. Déjà, c'est une épreuve spirituelle. En plus de ça, il risque sa vie matériellement, puisque si Chazvé Shalom il se passe quelque chose, mais il va être condamné, c'est évident. Donc il a en face de lui un virus, comme on dit dans le jargon. Il a en face de lui quelqu'un qui veut sa peau. Quand même, quand il se sauve de cette agression, eh ben, il va faire en sorte de ne pas lui manquer de respect. Au final, comme ça Chachamim nous enseigne, au final, la Torah nous témoigne. Vayazov Bigda, il a abandonné son vêtement. Pourquoi il a abandonné son vêtement? Parce que du fait que sa maîtresse, chez Potiphar, le tenait par le vêtement. S'il venait à faire usage de force, c'est un manque de respect envers sa maîtresse. Il a dit, c'est quoi? Moi, je suis pas brute. Je suis dans une situation de danger. Je suis pas sauvage. Je vais quand même, malgré le danger spirituel, malgré le danger matériel, malgré les accusations qui pourraient lui en découler, puisque finalement, elle a utilisé le fait qu'elle ait son vêtement chez elle, elle a utilisé comme alibi pour dire que c'est lui qui a voulu d'elle, n'est-ce pas? Donc il s'est mis en danger sur tous les plans. Il a dit, ça change pas. Aujourd'hui, c'est ma maîtresse. Aujourd'hui, j'ai une reconnaissance de kavod et une certaine dignité à avoir envers elle. Eh ben, je vais pas. Il saute pas le kavod par rapport à... Chazak, grand chidouche, je sais pas répondre, mais c'est ce qui est marqué dans la Torah. La Torah nous dit, Yosef Hatzadik, il a fait preuve justement. C'est vrai, c'est justement, je suis d'accord avec la question. On pourrait se dire, c'est une personne qui mérite rien du tout. Au contraire, il mérite d'être éliminé. Non, Yosef, c'est pas comme ça qu'il a réagi. Yosef Hatzadik, il a dit, je dois me sauver, certes. J'ai les moyens de limiter l'usage de force, ben je vais le limiter. Je vais me sauver effectivement, mais j'ai pas besoin d'arracher le vêtement. Ah, elle va utiliser le vêtement ensuite comme un alibi contre moi. Zélo méchané, je suis prêt à payer le prix à payer, mais je vais pas me comporter comme un rebelle et comme une personne qui manque de respect. C'est quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, ça c'est Imen Torah en Derech. C'est la Torah qui nous enseigne jusqu'à où va le devoir du Derech. Encore une fois, ça dépasse même l'entendement. On retrouve encore ça, des exemples chez Moshe Rabbeinu. Je me redis à Moshe Rabbeinu, c'est des exemples bien connus, mais c'est juste voilà on les répertorier et pour le rappeler, pour voir combien Avot Haolam, comment nos ancêtres, qui sont nos pères, qui sont nos enseignants, qui sont le socle de notre nation, sur quoi la religion, sur quoi la Yahadut, sur quoi notre titre de Ben Israël, elle est fondée. Moshe Rabbeinu, je me redis à Moshe Rabbeinu, je te demande d'aller en Égypte et faire sortir les Ben Israël d'Égypte. Je te mandate. Moshe Rabbeinu dit non. Ça veut dire quoi tu dis non? Pourquoi? Parce que j'ai un grand frère. Mais je comprends pas. Mais, encore une fois, Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Vous imaginez de quoi on parle? Hachem lui dit, vas-y. Il dit, non, je peux pas y aller. Pourquoi? J'ai un devoir de respect envers Aaron HaKohen. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque part, Moshe Rabbeinu, il comprend ici que malgré l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas doubler et faire de la peine et causer de la tristesse et causer de la jalousie à mon grand frère. C'est impossible. Et donc, quelque part, Moshe Rabbeinu dit à Hachem, mais je peux pas le faire.
tu me demandes quelque chose qui n'est pas réalisable parce que ça va à l'encontre des règles des Recheret. Comment que il a dû lui répondre? Il a dit non, t'inquiète pas, c'est ça ton problème, Chazak Ouvor, bravo. Sache que Aaron Cohen, il n'aura aucun problème, de jalousie. Au contraire, Vera Achav et Samach Belibo ici, on voit encore une fois, même face à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il y a le derrière. Encore une fois, ça dépasse l'entendement. On retrouve encore une fois, quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, Shuv Mitzrayim Akimetu, Kol Mevakshe Nafshecha, il a dit ça, et tu peux retourner, t'inquiète pas, tu t'es sauvé d'Égypte, mais t'inquiète pas, ceux qui veulent ta peau, ils sont déjà plus là. Il a dit non, je ne peux pas retourner tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais demander l'autorisation à mon beau-père. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit retourne. Hachem dit non, je ne retourne pas tout de suite. D'abord, j'ai quelque chose à faire. Il y a une logique. On retrouve ça aussi dans les Makot. Quand Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a tapé l'eau. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a été sauvé par le Nil. Il ne peut pas frapper le Nil. Il a dû utiliser le sable et la terre pour recouvrir celui qui a été tué. Il ne peut pas frapper la terre. Pareil, quand je me dis à Moshe Rabbeinu, toujours avec Moshe Rabbeinu, quand je me dis à Moshe Rabbeinu, n'est comme Nikmat Ben Israël et Midianim, va faire la guerre contre Midian. Donc je ordonne Moshe Rabbeinu de faire la guerre. Il lui parle directement. Moshe Rabbeinu dit non, moi je ne peux pas faire la guerre avec Midian. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai habité là-bas? Donc forcément, quand Hachem me dit vas-y, il ne me parle pas à moi, à la première personne. On voit que le devoir de la reconnaissance, ça aussi, ça fait partie du RRL, c'est même peut-être une obligation qui est très importante, c'est même plus que le DRS, mais encore une fois, on voit ici que les règles de vie peuvent dépasser même le sens premier d'un ordre direct par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, il lui dit vas-y, Moshe lui dit non. Forcément, quand Hachem a dit vas-y, c'est pas moi personnellement. Parce que moi, je ne suis pas en mesure de combattre Midian. Pourquoi? Parce que j'ai grandi là-bas. D'ici, on voit encore une fois la grandeur de Derech et de Hakaratotov qui va toujours dans le même sens, qui va même dépasser et va me permettre d'interpréter que le message d'Hachem, il n'est pas au premier degré, il est au deuxième degré. Pourquoi? Parce qu'il y a des obligations qui sont ce savoir-vivre. On va retrouver encore un exemple avec Aaron, avec les Bgadim, les Bigdei Keuna, les vêtements de Aaron Cohen. Un des vêtements de Aaron Cohen, c'était le Meil. Au bas du Meil, qu'est-ce qu'il y avait? Paramon Verimon, il y avait comme des clochettes qui étaient. Pourquoi? Chazak Vor, c'est marqué Venishma Kolo Bevo, Lechaper Bakodesh, en venant au Beth Amikdash, il doit se faire entendre. Pourquoi? Rami nous dit, c'est quoi l'enseignement ici? Aaron Cohen, il est chez lui, c'est sa mitzvah de réaliser le service au Beth Amikdash. Non, t'es pas chez toi ici, t'es la maison d'Hachem. Quand tu viens dans la maison d'Hachem, fais-toi entendre, tu toques à la porte avant de rentrer. C'est ça Venishma Kolo. Pourquoi il fallait se faire entendre? C'est une manière de dire, d'annoncer ta venue. Même si Hachem, il sait très bien que tu es en train de venir, il te voit de là-haut. Il n'y a pas de problème. Non, il y a une manière, il y a une soura, il y a une manière une élégance, on dit. Chazak, mais c'est une manière comme il y a une halakha qui nous dit, tu rentres pas à la porte comme ça brutalement, il faut toquer à la porte avant d'entrer pour ne pas choquer et ne pas surprendre la femme et les enfants. Ils risqueraient d'être dans une situation, une position qui ne plaise pas, et donc tu vas pas les surprendre. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça ce qu'on apprend, la notion de DRS, et peut-être, encore une fois, tout ça se cache derrière cette qualité qui est enseignée au sujet de Noach, qui est Tzadik Tamim, puisque justement, le savoir-vivre qu'on apprend grâce à l'étude de la Torah, Tamim, c'est bien sûr qui était Ben Torah, donc nous savons que Noach connaissait la Torah, parce que c'est marqué, que Baruch Hu lui a demandé d'apporter des bêtes, mais à off les minou, etc. Il a dit pourquoi prendre autant de bêtes? Et d'abord, il connaissait les bêtes cachères et les bêtes pas cachères, donc déjà, c'est qu'il avait un minimum de connaissances, mais en plus de ça, c'était pour les offrir en tant que korban, donc clairement, il savait quelles sont les bêtes qu'on offre en tant que korban, quelles sont les bêtes qui ne sont pas offrables, et donc, forcément, il avait un niveau de Torah, et encore une fois, le Rav nous défend par rapport à ce Midrash qui nous dit que Noach s'est retenu de rentrer dans la Teva jusqu'à invitation d'Akadosh Baruch Hu, et pareil à la sortie, il n'est pas sorti avant d'être invité par Akadosh Baruch Hu, donc ça, c'est déjà un premier message très important. Mais malgré tout, on apprend que par la deuxième dracha qui nous dit que Noach, par rapport à Avraham Avinu, Kloum. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, Avraham Avinu, il prend les devants. Avraham Avinu, il est meneur. Avraham Avinu, il mène un combat. Et comme on voit dans la paracha, on arrive dans quelques semaines, c'est marqué Avraham à Ivri. Avraham à Ivri, c'est-à-dire quoi Ivri? Pourquoi il a cette appellation
Ivri, Chazak Bor, c'est que tout le monde, il a la capacité de s'opposer à tout le monde. Donc, a priori, là, il faut se poser une question. D'un côté, on reproche à Noach de ne pas avoir influencé favorablement sa génération. Mais d'un côté, chez Avraham Avinu aussi, on est en train de dire qu'Avraham Avinu, il était de l'autre côté. Donc, a priori, ils ont un point commun. Non, au contraire. Avraham Avinu, ça veut dire quoi? Être capable d'être ivri. C'est-à-dire, c'est pas se rester de côté et d'être indifférent avec tout le peuple. Pas du tout. Au contraire, c'est d'être capable de vivre avec le peuple et de déclarer et de prononcer et de faire des propagandes concernant la vraie vérité. C'est-à-dire, je suis tellement fort, j'ai tellement les capacités de faire bande à part, que c'est quoi la vraie bande à part? C'est que je vis parmi vous, je vous reproche, je vous dis les vérités en face, et moi je suis insensible, je suis insensible aux mauvaises influences, je suis complètement immunisé de vos fausses idées, et je suis tellement convaincu, et je suis tellement porteur d'un message, que j'ai les capacités justement d'influencer, je suis tellement loin de vous, tellement de l'autre côté. Et Noach n'avait pas cette qualité, et c'est justement cette notion qu'il faut savoir. Nous, on doit s'inspirer d'Avraham Avinu, qui nous enseigne justement qu'il faut savoir être ivri. C'est quoi ivri? Effectivement, des fois, comme tu as dit, il est bien d'être, de paraître comme idiot et comme innocent. Moi, je suis tranquille comme ça en étant idiot. Comme le pasteur qui dit, Gam ish macharish le chacham yechashev, une personne qui reste silencieuse, il peut être considéré un chacham. Mais en tous les cas, nous on doit apprendre ça d'Avraham Avinu. Avraham Avinu nous enseigne. Nous, on doit être, comme c'est marqué, Etan, Moshavecha. Etan, c'est Avraham Avinu qui est éteint, qui est dur comme un rocher. Un rocher, il est inébranlable. Nous, on doit savoir justement, et Chachamim nous met en garde, on doit savoir, comme Bil'am lui-même a reconnu, Enam levadad ishkon bagoim lo yitrashav. On est levadad, on est seul, on est à part. Mais ça veut dire quoi faire bande à part? Ça veut pas dire, encore une fois, s'isoler. Des fois, effectivement, il faut s'isoler. On s'assimile pas avec eux. On s'assimile pas. Et la force, justement, quelqu'un qui est convaincu, qui est persuadé non seulement qu'il ne s'assimile pas, mais on peut même avoir la force d'Avraham Avinu et éclairer le monde à travers notre Torah, à travers nos connaissances, à travers notre histoire, à travers les messages de tous les Chachamim, depuis Avraham Avinu jusqu'à aujourd'hui. On a même ces capacités des fois, encore une fois, des fois il faut rester Chavi Kimadrega, des fois il faut se rester un petit peu silencieux, il faut rester de côté, il ne faut pas faire de bruit, mais on a ces capacités justement à ressembler à Avraham Avinu qui est notre père, plutôt que, encore une fois, comme Chachamim nous disent, comme Noach, c'est pas parce qu'on ne se suffira pas de construire une teva et de rester dans notre coin, mais au contraire, il faut mener le combat et on ne se suffit pas de et Elohim Talech Noach, suffit pas de suivre Hachem, mais il faut prendre les devants. Et comme Akashbaruch a dit à Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu qui mène le combat, c'est Avraham Avinu qui qui va en avant. Justement, c'est ça la particularité de Avraham Avinu par rapport à Noach. Juste pour poursuivre sur une idée qui bien sûr qui rejoint un petit peu celle-ci, mais qui est aussi particulièrement importante par rapport à la situation qu'on est en train de passer. Je vais juste partager avec vous une Gemara magnifique qu'on a vue dans Nedarim il y a quelques jours. La Gemara de Nedarim, concernant justement ça, je rebondis sur cette idée de l'importance de ne pas rester insensible à la situation d'autrui. C'est marqué dans la Gemara, on a une obligation d'aller rendre visite aux malades, et là je nous fais un appel collectif de cette obligation de s'intéresser et de prendre des nouvelles, d'aller prendre des nouvelles, comment vont les personnes qu'on ne voit pas subitement, ou même des personnes qu'on sait qui traversent un moment difficile. On reste pas chez soi et ne pas s'intéresser à Shalom. On a l'obligation, particulièrement s'ils sont malades, comme l'Agma nous dit, Rabbi Akiva nous enseigne, toute personne qui ne va pas rendre visite à un malade, qu'il ou chauffeur d'amis comme si qu'il avait lui-même tué. Pourquoi? Parce que le fait de pas seulement s'identifier, mais d'aller s'intéresser, de ressentir exactement ce que le malade peut vivre à ce moment-là, eh ben ça va nous amener à faire une tfila qui est plus sincère, qui est mieux en Mekalev, et à ce moment-là, la tfila qui est plus sincère, elle a il y a les moyens, d'être exaucé davantage. Mais je vais juste rappeler quelque chose d'extraordinaire que l'Agmar nous dit. L'Agmar nous dit comme ça. Kol amarav, kol amevaker cholim, comme mevaker ta cholé, nitzal medina shel geinom.
toute personne qui va rendre visite à un malade, il est épargné du Guéhinam. Alors Guéhinam, il y a le Guéhinam après 120 ans, mais il y a le Guéhinam aujourd'hui aussi sur terre. Des fois, il y a des souffrances. Et il y a Chevle Mashiach, alors c'est pas les mots de la Gemara, mais on sait qu'il y a Guéhinam à Tarton aussi. Il y a Lo Alenu, des situations très difficiles qui sont vraiment un Guéhinam. Et la Gemara nous dit comme ça. La Gemara dit Vim Biker Masecharo. La Gemara dit c'est quoi le mérite d'une personne qui est partie rendre visite à un malade. La Gemara dit c'est quoi son mérite. Mais je sais c'est quoi son mérite. Nitzal Medina chez le Guinom, je viens de le dire. Il va être épargné du Guinom après 120 ans. La Gemara dit non. Masecharo Baolamazé. Il y a un mérite. Celui qui va rendre visite au malade, non seulement qui a Keren Kaemet Lolamaba, non seulement que le capital de cette mitzvah, il reste, il n'est pas touché. C'est un capital garanti pour le monde futur, mais il y a aussi un salaire sur terre. C'est quoi le salaire sur terre? Écoutez le passage que la Gemara ramène. La Gemara dit, vous voulez savoir c'est quoi le mérite de celui qui va rendre visite au malade? Hachem Ishmereu. Akadosh Baruch Hu le protège. Déjà, on peut s'arrêter sur ce passouk. C'est pas marqué que on va être protégé, on va être épargné. Hachem Ishmereu, c'est Hachem Baruch Hu lui-même. Hachem Shomrecha, Hachem Tzidrecha, c'est Hachem Baruch Hu lui-même. Comme Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem Baruch Hu, Alta allez nous miser, il a dit qui est malach lefanecha, je vais mandater un malach qui va être à vos côtés, qui va vous protéger. Mon cher a dit non, on veut que ce soit toi directement. Celui qui va rendre visite au malade, il mérite la protection d'Akadosh Baruch Hu. On arrive tout de suite à ce que ça veut dire. Deuxièmement, V'chayeu, il va mériter de vivre. Ve'ushar ba'aretz, il va vivre, non seulement il va vivre, mais en plus il sera meushar, il va vivre avec bonheur, avec satisfaction, avec plénitude, il sera meushar, il sera et il ne sera pas remis entre les mains de ses ennemis. La Gemara explique, c'est quoi Shem Ishmereu? C'est quoi la vraie protection? Ishmereu mi Yetzer Hara. Il sera protégé et il ne va pas succomber à la tentation, il va pas flancher quand le Yetzer Hara quand il aura une épreuve. Ishmereu mi Yetzer Hara. V'chayeu, c'est quoi V'chayeu, c'est quoi vivre? Il va pas souffrir. Une personne qui vit malheureusement et qui souffre, c'est pas une vie. La vie n'est pas une vie. Comme les Chachamim ont dit, même les grands Tanaïm Amoraïm ils ont dit, Lohen velosraran, même s'il y a des souffrances qui s'appellent Isurim Shel Ahava, c'est difficile et à plus forte raison si ça nous empêche d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot, à plus forte raison que c'est la plus grande souffrance des tzadikim, c'est de ne pas pouvoir accomplir les mitzvot. Donc c'est quoi Chayeu, c'est quoi la vraie vie? C'est sans isurim, sans difficulté, sans souffrance. Ça, le deuxième salaire. Troisièmement, ve'ushar ba'aretz, ça veut dire quoi qu'il aura du bonheur, il aura du osher, de la satisfaction, du bonheur. Sheyu akol mitkab dimbo, c'est que tout le monde va dire, il va être une référence on va être on va le louer par rapport à ce qu'il a fait. C'est pas qu'on va le louer, c'est que nous, on va être honoré par sa présence. Ah, d'accord. Tellement il va être considérable, tellement que ça va être une personnalité remarquable, une personne qui sera une référence pour nous, c'est que cette personne-là méritera d'être l'honneur de son entourage. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes honorés par cette personne-là qui fait ce Bikur Cholim. C'est que Akadosh Baruch Hu va lui présenter qu'on appelle ça, un entourage qui sera favorable, qui va des bons conseillers, etc. Alors, pourquoi je dis cette idée, bien sûr, elle est directement liée à ce qu'on vient de voir, et Bémet, c'est un enseignement, peut-être qui rentre dans le reproche contre Noach d'un côté, et d'un autre côté, c'est la particularité d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est vrai qu'il est ivri, mais il va et il rentre, Berovia Korah, comme on dit, quand il faut faire la guerre pour aller sauver son neveu, ou faire la guerre contre Nimrod, etc., il prend les choses en main, et il mène le combat lui-même. C'est pas resté de son côté. Et là, je veux dire, justement, quand on a des proches, on a des connaissances, on a une possibilité, et il faut se donner le temps, encore une fois je m'invite à moi-même, prendre le temps d'aller prendre du temps avec des malades, avec des personnes qui ont un besoin d'être soutenues, qui ont d'un remontant moral, et c'est quelque chose de très fort, comme la Gemara a dit, une personne qui va rendre visite au malade, alors il peut
lui retirer un soixantième de sa maladie. J'ai vu un beau chidouche, c'est toujours dans cette Gemara ici de la Mettet à Moudbet. La Gemara dit, une personne qui a une affinité avec quelqu'un, qui a un feeling, comme on dit, avec lui, alors il a plus de facilité à communiquer, alors il peut retrouver le moral plus facilement, et il peut justement, on sait bien que le moral c'est essentiel pour la santé, et donc c'est tellement important ça pourrait lui donner une nouvelle vie. Un nouveau courage de combattre les souffrances et de combattre la maladie. On voit combien c'est important cette notion. Et pour finir, si on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut justement réaliser par rapport à notre situation qui est difficile aujourd'hui, tout le clan Israël, c'est pas seulement les habitants d'Israël, mais bien sûr évidemment dans le monde entier, on a une promesse, on a une garantie. Hashem Ishmereu. Vechayeu, Veuchar Baaretz, Amen Keniraton, que Bezat Hashem, chez Nishma Vin Basarek Besorotovot, qu'on prenne conscience qu'on a la possibilité, par des petites actions, particulièrement des actions qui sont Ben Adam Lachavero, on a la possibilité d'être protégé et de mériter encore une fois une protection directement par Akadosh Baruch Hu, pas par les malachim, pas par les armées, pas par les gens, pas par les goïms, par Akadosh Baruch Hu directement Birvodo Beatzmo, Hashem Ishmeru Vechayeu, Amen Keniraton, Shabbat Shalom, on mevorach.